Qui n'a jamais voulu avoir des rapports sans être en couple? Oh. Faire l'amour sans les obligations d'une relation. Mais est-ce si simple? Dans un monde où être en couple est plus synonyme de sacrifice, avoir un sex friend est vu comme le meilleur moyen d'avoir le beurre. Oh. L'argent du beurre, le cul de la beurrière et bien d'autres. Avec nos invités et notre expert, on va parler de ce phénomène appelé sex friend. Je suis Joëlle Stéphanie et vous êtes dans Après-midi. Ce podcast est sponsorisé par Durex. Pour certains, c'est l'équilibre parfait entre plaisir et indépendance. Pour d'autres, c'est un terrain glissant où émotions peuvent s'y mêler. Nous allons décortiquer le sujet du sex friend. Comment ce phénomène se présente et qu'en est-il vrai de ce type de relation? Bonsoir. 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 Tu es venu encore? Bonsoir. 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 Comment vous allez? Je vais vous laisser vous présenter. On va commencer par madame. Ok, bonsoir, c'est Géco. Je m'appelle Géco. Bon, tout le monde m'appelle Géco. Voilà. Enchantée, G. Enchantée, tout le monde. Bonsoir, c'est Alpha. Bonsoir à vous. Bonsoir. Adrien Yogou, psychologue clinicien, expert sexe et sexualité média. Voilà. Vous avez dit psychologue quoi? Clinicien. Il n'a pas entendu. Clinicien. Ah, ok. D'accord. Et puis après, vous avez dit quoi? Expert sexualité média. Enchantée. Enchanté. Je suis ravie de vous avoir ici. Je suis ravie de vous avoir ici. Je suis ravi de vous avoir ici. Alors, est-ce que tu as déjà eu un sex friend? Oui, mais il y a longtemps. Mais justement, si tu as déjà eu, pourquoi tu te justifies? Il y a longtemps. Tu as déjà eu un sex friend? Ouais. Tu te justifies vite là, il y a quoi? Tu es en couple? Non, même pas. Tu es célibataire? Oui. Pourquoi tu écris vite comme ça? On sait jamais. Ah, ok. Il y a longtemps là, c'est combien de temps pas? Si elle fait comme Il y a ça, longtemps. vous savez, il y a Il y a 2 mois. Mais comme ça, c'est pas si longtemps que ça en fait. Ça fait des années. Non, si c'était il y a longtemps, tu allais regarder loin. Mais tu as regardé tout près. Non, ça fait des années. Parti. Ça fait des années. Est-ce que je me trompe? I don't know. Ça fait des années. Ça fait des années. Ouais. Alpha, tu as déjà eu un sexe, ouais. Non, je T'as suis pas jamais dans eu ça. Non. C'est pas ton jeu. Non, pas du tout. Ok, merci. Ah, mais c'est vrai en plus. On n'a pas dit que tu mens. Hein. D'accord. Les gars, ça explique beaucoup ici. Hein. Ils se justifient, Ouais, franchement, ça justifie beaucoup. beaucoup. Hein. Tout le monde se justifie, je sais pas. En quoi c'est si mal en fait? Pourquoi tu te justifies? Est-ce que c'est mal d'avoir un sex friend? Non, mais bon. Je voulais juste préciser qu'il y avait longtemps. En fait. Non, mais est-ce que toi tu trouves que c'est mal d'avoir un sex friend? Non, mais maintenant là, ce concept-là n'existe plus chez moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, mais. Tu as dit maintenant, c'est-à-dire avant ça existait. Oui. Qu'est-ce qui a changé puis ça n'existe plus? Disons. Elle est tombée amoureuse dedans. Non, c'est plutôt l'autre qui est tombé amoureux. Il a tout. J'ai quoi? Toi, pourquoi je n'ai pas ce film? Pardonnez, Anti, tu m'attends, Alpha. Alpha, tu n'es pas ce film. Voilà, je préfère. Merci. Je n'aime pas ce phénomène parce que j'ai le cœur fragile. Oh my God! Bien vu. Bien vu, on. C'est timide. Bien vu. Non, c'est vrai. J'attends les questions qui concernent l'expert pour y répondre. En fait, les relations sex friend ou les relations sans attache, c'est pas la relation même le problème. C'est le fait que les personnes ne savent pas ce qu'elles veulent. Tu as déjà eu ce genre de relation? Sex friend? Yeah. Non, moi je suis pas dans Comment ça. fais-tu ça? Non, mais j'observe. Ah, ok. Il y a des gens qui nous entourent. Oh, c'est C'est ça. Est-ce que pour toi, quels sont les avantages dans cette relation de John? Avantage, partie de jambes en l'air gratuite. Waouh. Mais vraiment gratuite et tout le temps, quand on voulait surtout. Mais à part ça, il n'y avait pas...
Il n'y avait pas aussi de jalousie. Dans les débuts, je précise. Ok, après ça s'est gâté. Voilà, exactement. Après, c'est gâté. Mais il n'y avait pas de jalousie, il n'y avait pas de sentiment. Donc, il n'y avait pas d'attache. C'était simple, en C'était fait. pas compliqué, c'était vraiment simple et tout. Et quelles ont été les limites selon toi? Les limites. Genre les inconvénients. C'est la partie des sentiments. C'est la partie Où où il les a commencé à sentiments t'être- viennent, où la jalousie commence à s'installer. La Tu possède peux plus possessive. voir. C'est ça. Exactement. Ce petit côté-là, ça fatigue beaucoup. Donc, c'est préférable d'arrêter. Est-ce que tu penses que nous, les femmes, on vit différemment ce type de relation pour faire aux hommes? Oui, parce que c'est toujours nous. On dit que c'est toujours nous. Quand on s'attache. On s'attache. Alors que c'est vrai. Alors que c'est eux. Hein. C'est tellement eux. Pourquoi, pour toi, bon, c'est dit que c'est plus les hommes qui sont en crayon, mais qui sont favorables à cette dérogation. Est-ce que tu penses que c'est le cas? Et si tu penses que c'est le cas, pourquoi pour nous? Franchement, je ne saurais te dire si ce sont les hommes qui préfèrent ce type de relation T'as dit ou que si tu ce sont les observes. femmes. Franchement, je ne sais pas. Entre les femmes et les hommes, qui préfèrent ce type de relation-là, je ne sais vraiment pas. Seulement, moi, je sais que, tu sais, le cœur, moi, je le considère comme un chien sans laisse. Tu lui dis reste, il court pour partir. Donc, je préfère ne pas rentrer dans ce type de relation. Parce que comme Diego disait tout à l'heure, après tu t'attaches, après il y a des sentiments. Et il y a cette fameuse question-là qui revient souvent. On est quoi? On peut répondre quoi à ça? On est bien. Après, ça devient palabre. C'est bien documenté hein, pour quelqu'un qui n'a pas fait. Merci, docteur. Si j'aime pas, on va dire que non. Mais selon ce que tu as remarqué, parce que tu as dit que tu observes, est-ce que ce sont les hommes qui créent plus de problèmes ou ce sont les femmes qui créent plus de problèmes, ce type d'occupation? Franchement, c'est partagé. Et les responsabilités Ouais, sont- les responsabilités sont partagées. Selon toi, que se passe-t-il lorsque un des partenaires déborde des sorties quoi? Ça s'arrête. Il n'y a pas de relation, ça peut continuer? Si les deux veulent. Mais en vrai, ça s'arrête s'il y a une personne qui ne veut pas. En vrai. C'est triste. Des relations que tu as observées là, est-ce que tu as vu que des gens ont réussi à gérer ce type de relation? Mais ça s'est toujours mal fini. Franchement, c'est rare que les gens arrivent à gérer ce type de relation. Ça se finit toujours mal, si on Ouais, en vrai. Ouais, généralement, ça se finit mal. Parce qu'il y a une partie qui est très, on va dire, très carrée, très catégorique sur ce qu'elle veut. Tu vois, genre, il y a une personne dans la relation qui dit que cette relation, c'est sans lendemain. On est là pour faire ce qu'on a à faire et puis Il y basta. a une autre qui veut peut-être avancer. Voilà, il y a une autre après. Tu sais, dans ce genre de relation-là, si tu commences à envoyer 3 soirs d'affilée, genre, tu dors. C'est plus relation sans attache. Hein. Tu me demandes si je dors, c'est pour faire quoi? C'est vous Hein? venez faire. Non, mais 3 soirs J'ai d'affilée. une question. Tu commences à vouloir J'ai des. remarqué depuis un certain temps que Alpha utilise certaines personnes pour conjuguer les verbes, alors qu'il dit qu'il est obsédé. Tu as dit tout à l'heure, tu m'envoies les messages. Qui n'a pas dit il s'envoie les messages. Alpha, tu es sûr que tu n'as jamais sous-sorti. Je n'ai jamais eu Il a de dit, relation on sans entend attache. On est quoi? Bon, attendez, non, attendez. Non! C'est mon procès après minuit là. Ou bien, on est venu faire parler de relations sans attache. Tu as observé, on observe aussi. Hein. Voilà. Non, observez les autres. Ne m'observez pas. Bon, on va continuer et on va jouer à notre premier jeu qui s'intitule Faux. C'est parti. Très bien. Ça quitte. Donc, nous allons jouer à notre petit jeu intitulé Faux ou Hortas. Jeko, il va qu'expliquer le principe. À fois, tu peux nous dire déjà? Non, faut réexpliquer. Ok, enfin, je vais te réexpliquer. Alors, faux orgasme, ça consiste à quoi? Dans ce petit mug, il y a des questions. À chaque question, vous devez répondre soit faux, soit orgasme. Ok. Bon, donc on part aussi, c'est comme de vrai ou faux. Donc, faux, tu dis faux. Et quand c'est vrai, tu dis orgasme. Ok. C'est très simple. Ok. Donc, il y a des questions. Le docteur va tirer les questions. Il va vous poser les questions. Et celui qui a la réponse, il fait ça. Et il Ok. répond. Ok. On va vérifier si ça a atteigné la cloche. Allons-y.
D'accord. Quelle délicatesse. Loin. Il n'y a plus le voice. Je n'ai plus le voice en fait. Oh. Et donc, je vais mélanger les questions et le docteur va tirer les Une main questions. innocente. Franchement, que des questions paillées aussi. Je pense que c'est. C'est parti. Non, c'est- Première question. Ah oui, on a un nouveau principe que vous connaissez déjà le principe. Celui qui gagne cette partie a un joker. Trouve les derniers jeux. C'est bon? Ok. Pour le quoi? Pour les derniers jeux. Ok. Première question. Toutes les femmes ont un email. C'est pas pour ce jour. Toutes les femmes ont un email. Faux orgasme. Orgasme. Sûr et certain. Deuxième question. Vous êtes prêts? Ouais. Le vagin est un trou sensuel. Faux ou orgasme? Orgasme. Le vagin est un trou sans fin. Non, faux. Oh. Faux. Désolée. Attends, déjà, on a la réfléchir si on peut valider. On ne peut pas valider la question, malheureusement. Donc, non. Qu'est-ce qui s'est Ah! passé? Ah, Tout Géco. sans fin. Ah, La Géco. dernière question, la personne qui répond, Incroyable. gagne. Tout sans fin. Ça fait 0-0, tu ris beaucoup. Hein. Tu ris beaucoup. Hein. Tu ris beaucoup. Hein. Question. Le clitoris a une forme de Y. Faux ou orgasme? Il n'a Faux. pas écrit. Faux. On peut pas finir le jeu là tout de suite. Faux. C'est une mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Bah après, Joe, c'est pas. Mais la première fois, on va reprendre le jeu. Si j'ai la réponse, Non, mais après, si c'est pas ça, c'est que c'est l'autre. C'est pas là, c'est faut pas. Dommage. On va tirer la dernière question aussi. Dommage. La dernière question. Sinon, on va finir ça. Les vérités sont atteignées. Oui, je pas plus de ça. Il est minuit quand même. Question ça. Moi, c'est l'argent. Donc, à votre question. Pourquoi faut poser la question? Non, bébé, Oh là là. Peut-être que c'est ici, t'es pas bien. Oh là là. Ah, tu vois que l'animatrice, toi-même, tu connaissais pas les questions. C'est comment j'arrive. Excuse-moi. Question. Boire du bissap augmente le plaisir sexuel. Faux ou orgasme? Faux? Ok, c'est une bonne. On a posé. Donc, Alpha gagne ce premier jeu, mais si c'est nul. Et surtout mon joker. Je n'ai rien à dire. Mon je n'ai joker. rien à dire. Je n'ai rien à Mon dire. joker, mon Je n'ai rien à joker. dire. Je n'ai rien à dire. Faut dire que Alpha gagne son joker. Pour le prochain jeu. Alpha gagne son joker. Je vais plus voir Alpha ici. Pour le prochain jeu. Alpha gagne son joker pour le prochain jeu. On applaudit Alpha ici. Là. On continue. Ça, c'est une question pour tout le monde. On va commencer par Alpha. Pourquoi, selon toi, les relations populaires et les relations sans attachement sont si populaires? Waouh. Tu dis que tu as. Je pense que les relations sans attache sont devenues populaires parce que les gens ont peur de l'engagement. Ou même pas qu'ils ont peur de l'engagement, ils ne savent même pas ce que c'est que l'engagement. Voilà, il y a ça. Il y a le fait que on est dans une ère où beaucoup de choses sont désormais banalisées, sont vraiment prises à la légère. Donc, chacun a envie de s'amuser, de prendre du bon temps. Après, c'est pas plus mal, hein. Mais c'est seulement que quand tu décides de prendre du bon temps, faut aller jusqu'au bout, comme Géco le disait tout à l'heure. Après, faut pas entraîner ou bien essayer d'entraîner l'autre dans un flou affectif qu'on comprend pas après. Sinon, voilà, je pense que c'est ça. Je suis d'accord avec Alpha. Je suis vraiment d'accord avec lui parce que ce côté-là, c'est compliqué, comme je le disais, c'est vraiment compliqué. Il a déjà tout dit en vrai. T'as vraiment tout dit. Est-ce que tu penses que tout le monde est émotionnellement prêt pour ce type de relation? Non.
Au fait, le truc, on peut pas contrôler ses sentiments. On peut pas contrôler ce qui va venir après lorsque vous établissez la relation de sex friends avec une personne. Parce que quand tu établis une relation de sex friends avec une personne, là, c'est forcément cette personne est ton genre. Physiquement. Mhm. L'animatrice, tu peux nous en dire plus? C'est pas. Peux-tu nous en dire plus? Détaille le sujet. Moi, j'ai observé aussi. Waouh! Une table observateur. Waouh! Non, mais attends. C'est incroyable. Applaudissez l'animatrice. Quel niveau? La première fois qu'on a- Que des observateurs sur ce plateau. Non, mais franchement, j'ai observé que moi, je connais des personnes qui vont sous type de relation, pas forcément avec des gens qui veulent. Parce que quand tu dis plaire, tu parles de plaire, genre. Physiquement. Genre juste physiquement. Mais tu peux pas. Tu sais qu'il y a des gens qui sont bêtes, hein. Oui, Eux, là, ils veulent seulement. mais tu peux pas aller vers une personne qui t'attire pas un petit Des gens peu. qui sont attirés par tout et n'importe quoi. Ça sonne son genre. Ça a développé. Mais en vrai, oui. Ouais, Bon, mais moi, je suis d'accord avec toi. Ouais, Moi, en je dis vrai. comme toute chose, il y a toujours forcément des exceptions. Il y a des gens, eux, ils s'en battent les couilles que la personne ressemble à son genre ou pas. Lui, il veut juste ça. Il se dit, la fille, ouais, elle est là, elle va me donner ça. Vraiment, Mais je justement, tu as dit, il y a toujours des exceptions. Ça, ce sont des exceptions. Non, Sinon, ouais, en tu peux- général, Ouais. tu es un Attiré peu par attiré la par la personne. Forcément. Enfin, de s'être attiré par des Mhm. filles. Il a dit qu'il n'a pas eu de Non. Il a dit qu'il n'a jamais eu. Je n'ai jamais eu. Attiré. Je n'ai jamais eu de sex friend. Non. Faut pas aller en besogne. Tu n'as jamais eu envie d'en avoir. Non. Justement, j'ai dit non, j'ai jamais eu envie d'en avoir. Justement parce que c'est ce que je disais au début. Faut se connaître soi-même avant de Et toi, tenter tu sais que certaines ton choses. cœur fragile. Moi là, mon cœur fragile. Hey, ça tente petit. Si je tente ça, après, c'est comme le gars de Géco là. C'est pas on gagne. C'est pour... c'est comme l'ancien section de Géco. C'est pour commencer à être jaloux, Oh. commencer à envoyer des messages. Tu es où, tu Pourquoi fais tu es quoi? sorti, pourquoi tu J'étais fais ça avec pour... qui? C'est Il ça, y a tu vu ta vois. story, tu as dit que tu dormais, mais tu mens. Mhm. Tu causais avec qui? Ah, ils t'ont envoyé ce genre de message. Hein. Qui, moi? Ouais. Moi, il y a dit, Ça mais sent le d'accord. Non, mais tu as le regard Ça sent lointain. que quand tu parles. Il y aura la caméra. Attends, Wow. attends, ok, on continue. Donc, franchement, Selon toi aussi, est-ce que tu penses qu'il y a. Donc, tu penses aussi que tout le monde n'est pas prêt ou ce type de relation? Oui, mais tout le monde n'est pas prêt pour ce genre de relation. Donc, il faut vraiment faire a attention. pas le cœur pour Ouais, ça. pour ça. Dans quel selon pourquoi c'est devenu si populaire je pense que les temps ont changé. On a eu une période à l'époque où nos parents mariaient les mamans là très vite. Donc, on n'avait pas le temps de découvrir. Oui, aujourd'hui, il y a une certaine pression. Il faut avoir l'argent d'abord avant de te marier, remplir certaines conditions. Donc, la sexualité n'attend pas, puisque quand le corps commence à se développer, les hormones commencent à bouillir, il faut entrer en activité. Et dans un monde où les femmes sont libres, voilà, les jeunes aussi sont libres. Donc, pourquoi s'emmerder avec des relations où l'engagement aujourd'hui coûte cher, surtout en relation. Donc, on se lance, comme Géco l'a dit, un truc où, voilà, sans plus, quoi. Et puis, on se rend service. À la base, c'est ça. Maintenant, la déviation arrive lorsque on commence à entrer dans... Vous savez, le corps de l'homme est bizarre, hein. On peut rien faire sans attache. Même quand tu sors de chez toi, la dame qui balaye le trottoir, si tu l'as salué tous les matins en disant tanti bonjour, tanti bonjour. Le jour où elle te dit qu'elle est malade ou bien elle est décédée, Ça te fait ça. ça te touche un peu quand même. tanti là. Ouais. Voilà, donc imaginez maintenant quelqu'un qui vous a vu nu pendant une certaine période. Donc forcément, qu'on le veuille ou non, hein, ça développe les choses. Oui, comme Alpha l'a dit. Il y a des gens qui sont sans cœur, hein. Oui, mais tout va... Après, peut-être, je ne sais pas si la question est prévue, mais tout dépend du contrat de départ. Comment est-ce qu'on a Exactement. commencé? C'est ça. Par rapport à quoi est-ce qu'on a démarré? Et selon vous, est-ce qu'il y a tout le monde aussi qui est prêt pour ce type de relation? Moi, je dirais même que ça n'existe pas sur le long terme. Il faut qu'il y ait une fin. Et la fin doit être définie. Clairement. Sur une durée ou... Oui, ils ont dit, bon, on fait ça jusqu'à ce que l'un de nous soit en couple. 48 heures. il y a des gens qui font même qu'ils sont en couple. 48 heures. C'est quoi ça? Non, c'est-à-dire qu'il faut définir d'entrée de jeu. Il ne faut pas dire, non, on va faire comme ça et puis c'est fini. Parce qu'après, que tu le veuilles ou non, même si c'est ta sex friend, on part du principe que c'est ta sex friend. Et elle doit venir. Tu es à quel niveau? Quand elle arrive, tu veux la mettre bien quand même. Tu veux manger quelque chose, tu veux boire quelque chose. Ah non.
Non, ça va venir naturellement parce que tu te dis pas que tu es en train de la draguer ou que tu es en train de la séduire. On dit ça, il dit non, non. Voilà, donc finalement, tu vas prendre une disposition gentille qui va finalement, toi-même, ça va te, soit ça te porte ou la Sur le long terme ou bien dans les débuts. Sur le long terme. Peu importe. Mais attends, c'est pas parce qu'on a dit qu'on est 16 friends, donc dès qu'on ouvre la porte, Genre, elle respire pas. Dès qu'elle vient, mes amis, toi, là, forcément, il y a un petit Mais un petit quelque justement, chose. docteur a parlé de contrat tout de suite. Donc justement, quand il vient, tu te déshabilles, on fait, et puis c'est fini. Bon, gars, la sexualité n'est pas mécanique. Il faut que tu vives ça. Il faut que tu vives ça. Moi, Non, je peux pas vivre ça. Généralement, les relations de sexe sont aussi basées sur pas mal d'amitié, en fait. Donc, tu peux pas. Hmm. Tu n'es Voilà, pas. Tu en sais, l'amitié, tu en vois. sais- Ça veut tu en dire sais que quelque déjà, chose. On n'est pas dans l'aversion. Donc, ça veut dire que si tu te comportes d'une certaine manière, tu as quel niveau, tu es arrivé, tu t'assois un peu, je te mets la clim. Cette gentillesse, Mettre ça la personne peut- à l'aise. Genre. Voilà, Hmm. quand même. Est-ce que tu trouves qu'il y a des règles Ah. universelles dans ce type de relation? Non. Chaque règle se définit en fonction de la personne avec qui tu fais établir cette relation. En fait. Parce que les deux personnes qui avaient soit été posées, Ouais. tu penses ça aussi quoi? Franchement, je ne saurais te dire. Comme j'ai jamais eu Tu ce n'as pas genre de observé ça relation. là? Forcément. Non, je suis pas allé jusque-là dans l'observation. Donc, tu as trouvé qu'il y a des règles universelles de ce type de relation ce matin? Oui, comme je l'ai dit, il y a des règles pour que cela fonctionne. Pour que cela fonctionne. Mais j'insiste, pas sur la durée. Vous ne pouvez rien faire en termes de lien, de rapport à l'autre sur la durée, puis estimer que vous ne On ressentez connaît les gens, rien. ça fait 3 et 16 fois. Et ça marche bien pour En les fait, deux. En fait, c'est pas si ça marche. En fait, il y a deux c'est cas. ça. Il y a des gens qui tombent dans cela Ils ont parce faim. qu'ils ont peur de l'engagement, de ce que ça implique. Il y a des gens aussi qui sont dans un comportement d'évitement, c'est-à-dire, bon, j'ai été brisé en amont, j'ai plus envie de ça, mais par contre, j'aime bien la pratique de la sexualité. Donc, je me mets dans quelque chose qui joue le rôle que Ouais, j'attends. genre combler, Voilà, ce combler petit sexuellement, manque-là, mais affectivement, j'ai pas envie de m'exposer si on a un cœur fragile comme c'est Alpha. dommage. Voilà. Ça. Et Mais du quand coup, on a un cœur fragile comme Alpha, on est vite. parce qu'aujourd'hui, les gens Quand ont on peur a de un gars fragile l'engagement. comme Alpha, on va au couvent. Vous avez des gens aujourd'hui qui disent que de toute façon, quand je te mets en couple, on va te tromper. De toute façon, on va finir par te briser le cœur. On dit que les hommes trompent. Que tous les hommes trompent. Là n'est pas la question. L'homme noir ne trompe pas. Donc, Les femmes ne trompent pas. non, l'homme noir ne pas trompe pas. On a Je rien demande à si dire. les femmes ne vu. trompent pas. On n'a rien à Femme qui a dire. trompé. Waouh. Dis-moi le nom d'une femme qui a trompé. On dit, Stéphanie, Coupé. l'animatrice. Merci beaucoup. Peut-être. Très bien. donc je termine. Les gens ont peur, donc ça devient une fuite en avant. C'est-à-dire qu'on fait comme si, bon, on profite des avantages d'une relation amoureuse sans être engagé à fond. Donc finalement, on est dans des comportements où on joue le rôle de couple, mais en vrai, On sait que dans on le fond, c'est pas refuse, ça. voilà, les engagements affectifs. Parce que se mettre en couple, c'est pas seulement se promener, faire les lomotifs ou se snapper ensemble, mais il y a tout un bagage derrière affectif. Oui, c'est vieux. Ça non? m'a ramené C'est en non. arrière, ça, oui. Oh là là. Et ça, Mais tout c'était- à l'heure, il a parlé de l'époque. Mais non, Vous c'est savez, à TikTok et l'époque. tout. Voilà, tu vas faire les Côte. TikTok avec les photos, on a les doigts comme ça. tout ça. Oui, C'est pas les que gens, ça. ils viennent, Il nous y a le fait, narguent, il y a le fait de trucs là, porter sur un les bagage. réseaux, là. Le fait de porter un bagage affectif, être garant du bonheur de l'autre en face et tout ça. Et les gens n'ont plus besoin de ça. Les gens sont même plus On se prêts rend pour ça. service mutuellement et puis on se laisse. Sauf que, comme je l'ai dit là, le corps humain, si le simple de saluer quelqu'un tous les matins avant de sortir, finit par te rendre, le jour où la personne n'est pas là, vous dites, ah, ça fait une semaine. Donc imaginez quelqu'un qui voit ton corps. Franchement, vaut mieux ne pas se leurrer, ne pas s'aventurer là-dedans pendant un long moment. Voilà. Donc, je veux dire, quelle est la règle la plus étrange ou la plus drôle que tu aies vue dans ce genre de relation, bien quand tu es petit, que toi tu es petit? On essaie de mais tu m'appartiens là. Et où d'appartenir là? On n'est pas trop dedans. On est juste sur une. Je et où suis un d'appartenance, enfant de là? Dieu. Ça c'est quoi? Je suis pas un objet. Bref, mais en tout cas, c'est une sorte d'appartenance. Ouais, genre. Genre, tu m'appartiens, ouais. On essaie de tu m'appartiens. Ce genre de choses. Et toi, Alpha? Oh, ça va. La règle Non. la plus étrange, la plus drôle que tu as entendue dans ce type de relation que tu as observé? Que j'ai observé, que j'ai entendu, c'est faut me dire qui tu fréquentes. Quand tu Pourquoi ça, sors, c'est quand tu sors avec... Non mais attends, si son sex friend, le gars au lago ne va pas te demander, genre quand tu sors, genre faut me dire avec qui tu es en train de partir en date là-bas ou bien avec qui tu vas au restaurant et qui tu vas manger en fait.
Non? Est-ce que c'est ça le contrat? Je pense que si on va dans un contrat je pense que si on va dans un contrat de confiance, si on se dit par exemple que le docteur l'a dit, si un se met en couple, on arrête, elle a peut-être en droit de te demander de m'informer quand tu as des rendez-vous, qui tu fréquentes. Tu as bien dit si quelqu'un se met en Imagine la couple. personne que tu fréquentes, c'est sa cousine. Mais peu importe, notre contrat là, il n'y a pas de si on se met en couple dedans. Tu vois? Donc, le contrat, c'est de... Non, calme-toi. Que reste calme. Reste calme, voilà, concentre-toi. Donc, le contrat en question, il n'y a pas de si on se met en couple. C'est toi et moi, on gère des bails. En dehors de ça, ma vie ailleurs ne te concerne pas. Au fait, toi, c'est pas que tu as un cœur fragile, c'est que t'as pas de plus. Waouh, c'est facile. Fouatabala. Non, mais c'est trop méchant. Désolé, mais tout a trop méchant. Bon, désolé. Donc, c'est ça. Ok, je comprends. Voilà. Est-ce que tu as été... Toi, tu n'as jamais vraiment été change de situation, même pas. Même pas un peu. En vrai, j'ai dit sûrement qu'une seule relation sexuelle. C'est après. Ça t'a dit que tu as comme batch, ouais, en vrai. Ah, je te disais que toi, pour ce type de relation, tu n'as pas le droit d'être change. Donc, c'était même pas dans ta tête, en fait. C'est pas ça. Au fait, donc, avant, dans cette période-là, j'étais dans un truc de on est en couple, on est en couple. Si tu dis qu'on est en couple, c'est qu'on est en couple. Si tu dis qu'on fait sexuel, c'est qu'on est ça. On est sexuel. Maintenant, après, tu vas développer parler ailleurs. Mais non, en fait. Donc, il n'y a pas fait de jalousie, il n'y a pas de fait de mettre le cœur, il n'y a pas tout ça. Parce qu'il n'a pas dit les termes avant de se comporter différemment. Il a dit les termes. Il a dit on est sex friend. Il a proposé d'être couple et puis tu as refusé. Non. Proposé d'être sex friend. Non, après, est-ce qu'il t'a proposé? Parce qu'il t'a pas proposé d'être couple. C'est parce qu'il a mis les sentiments dedans que j'ai dit. Je pense qu'il a proposé d'être sex friend et puis ça l'a dépassé parce qu'il a voulu mettre cette main sur toi sans pour autant officialiser le couple, mais sans pour autant dire des temps. Moi, je ne voulais pas du couple en vrai. Ok. Je ne voulais pas du couple. Tu veux pas de lui en tant que mec? Non, je voulais pas de lui en tant que mec. Pourquoi tu veux pas de lui en tant que mec? Parce que je voulais pas. Il te. Non, c'est pas ça, mais genre je voulais pas me mettre en couple. Oh, tu n'avais pas besoin de passer. Vous voyez comment ça, ce genre de relation-là, c'est compliqué. C'est pas compliqué. Quand on dit les termes là, on se sache qu'à la fin. C'est vrai qu'on ne contrôle pas, mais quand tu commences à sentir que ça commence à venir là, faut commencer à. En fait, non, moi je pense vraiment que. Mais tu sais, le cœur là, justement, c'est ce que tu as dit là, on contrôle pas. Non, moi je. Donc tu peux sentir que c'est en train de venir. On se connaît tous. Quand des situations vont arriver. Mais tu n'arrives pas. En tout cas, il y a une partie qui n'arrive pas. Non, on se connaît. Quand tu connais ton cœur, tu sais que ton cœur fait comme ça là. Il y a des trucs, faut pas rentrer dedans. Voilà, donc tu fais pas. Tu vois, non, tu fais comment? Tu fais pas même. En fait. Tu fais pas. C'est mieux. Arrêtez d'être sex friend. C'est un truc obsolète même. Très faute. Déjà. C'est obsolète. Pourtant, c'est à la mode. Hein. Où ça? Les gens, c'est mode. On va sur Netflix, tout ça. C'est juste mettre un nom sur une relation qui n'est pas sérieuse. Non, après, en fait, c'est juste des gens qui ne veulent pas se mettre en couple, mais qui veulent avoir un partenaire, c'est tout. Ne voyez pas les choses comme ça. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte. Hein. Parfois, mais il y a des gens qui sont en couple, ils vont te faire croire qu'ils sont célibataires. Il y a beaucoup de trucs qui rentrent en ligne de compte. Maintenant, par exemple, aujourd'hui, les gens se mettent en couple de plus en plus jeunes. 14 ans, 15 ans, on a déjà notre premier gars. On dit à mon amoureux de l'école. Maintenant, tu rentres dans un groupe où tes partenaires, tes gars jazz ont déjà eu les 4 go, 5 go, ont déjà expérimenté 2-3 trucs. À un moment, ça commence à rentrer dans ta tête. Et puis, bon, tu as envie aussi d'expérimenter ça. Et puis, finalement, tu finis par céder, prendre goût, refuser l'engagement. Parce que si tu t'engages, ça va t'empêcher de vivre tout ce que tes gars te disent là. Voilà. Ça prend même les filles aussi. Hein, voilà. Je gère 2 gars, 3 gars. Elle veut voir un peu l'adrénaline qui va se dégager de tout ça. Non, on fait pas ça, non. Donc, non, c'est pas vous. Vous êtes sage. Vous observez simplement. En tant que femme, je parle de ceux qui pratiquent. On pense que les femmes ne font pas ça. Je parle de ceux qui pratiquent. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à l'intérieur de ça. Il ne faut pas voir seulement juste le refus de l'engagement. Il y a plein d'éléments dedans qui est dans l'expérience aussi. Hein. Voilà. À 15 ans, je me mets dans une relation sérieuse et puis je suis censé finir avec elle pendant que tout le monde parle des way dans Abidjan. Hein, il y a les trucs qui sortent, le nouveau modèle. À 19 ans, tes amis sortent et puis toi, je ne veux pas sortir. À 21 ans, tu es dans un foyer. Quelle histoire. Hein? Les gens commencent à expérimenter certains trucs. Voilà. Combien tu as dit à tes amis que moi non, j'ai eu une seule qui va se goûter de toi. Voilà. Il y a certaines pressions aussi. Voilà. Donc, quitte à ne pas se mettre dans trop quitte à ne pas enchaîner trop de relations sérieuses, on préfère se mettre dans un mood de puissance. Pour ça que tu as eu combien de go? Tu dis pas beaucoup, hein. Mais
Voilà. Là, tu arrives à 25 ans, tu as un bon parcours, un bon CV, bien truc. Ou même ce sont des gens qui ont galéré, hein, tapé les poteaux pendant un bon moment. Aujourd'hui, il a réussi. Toutes les go le regardent. Il doit rendre tout ça, toute cette frustration accumulée pendant des années là. Il faut un retour du bâton. Ce sont les mecs les plus dangereux. Mais il faut accepter aussi qu'aujourd'hui, il y a une désacralisation du sexe. Oui, totalement. Absolument. Le sexe était lié à l'intimité, couple. Ouais. Franchement, j'ai quelque chose à dire sur ça. Aujourd'hui, on a découpé. Il y a l'amour à part. Il y a la relation à part. Il y a le sexe à part. Il y a part. Franchement, moi, je suis très proche de mes parents. Parfois, il entend des histoires. Il y a longtemps, c'est gâté, hein. Il y a longtemps, c'est gâté, même. Parfois, quand on dit non, que maintenant, je pense qu'il y a des choses qui sont établies depuis longtemps. Sauf que avant, c'était il faisait pas story time sur TikTok aussi. Voilà. C'est ça. Avant, Internet a facilité. Chacun venait pas raconter autant sa vie. Aujourd'hui, la petite gourmet sur mon story time. Je pense que nos parents avaient beaucoup plus de pudeur. Avant, on sait, franchement, moi je sais, par exemple, je sais que. Il n'y avait pas Snap, c'est tout. Non, moi je pense par exemple, il y a mon papa, je sais que mon papa, il y a ses cousins, ils ont géré la même go, mais il se disait quoi. C'est filmé. C'est filmé. Ah non, il sait qu'il a fait. Il sait qu'il a fait. Papa, excuse-moi. Il va même pas regarder, mais il est trop occupé. Moi, je sais, par exemple, que mon papa, laissez-moi boire. J'ai déjà entendu cette histoire. Il y a nos parents qui ont géré les mêmes que leurs cousins. Totalement. On n'en parle jamais en famille. C'est que dans tes cousins, ton papa fait des petits bérets. Que tu sais que ton oncle là. Toi, tes cousins m'ont envoyé des messages. Ouais, mais ça, dans la famille, on se connaît tous. Est-ce que famille, là, c'est l'émission a devenu visée. Ah, c'est devenu visé maintenant. On se connaît dans la famille. Il y a les riz couchés ici, hein? Non, pas vraiment de riz couchés, mais j'ai juste vous dire que franchement, même avant, ça existait, mais je pense que nos parents avaient beaucoup plus de pudeur et respectaient beaucoup l'autre, en fait. Maintenant, les garçons sont hyper passés, désolé de le dire, même les filles aussi, ceux qui a les filles qui le disaient, mais tout le monde est hyper passé de dire, oh, mais là, je puis il était là, j'ai fait, tu vois, franchement, t'as rien fait pour lui. Je pense qu'avant, c'était un peu plus tabou, disons. Oui, en fait, les gens avaient beaucoup plus de respect pour les relations, ce qu'ils ont vécu, mais c'était juste le soir, je sais pas. Ouais. Vas-y. Moi, je pense. En tout cas, moi, les gens de ma famille, ils avaient du respect. Ma famille, je sais pas. Moi, je me dis, le sexe, mais en tout cas, c'est comme boire de l'eau. Merci. Mais c'est ce que je disais. Ils ont découpé. C'est ça. C'est devenu très facile. Voilà, l'accès au sexe est devenu facile. Intimité, sexualité. Les gens n'ont plus de respect pour. Et aujourd'hui, même la sexualité, même ils ont décomposé. C'est-à-dire, comme Dame Soa dit là, se faire sucer, c'est pas compris. Tu vois. C'est-à-dire que embrasser, c'est rien. Lui, là, il a gâté beaucoup de choses aussi. Est-ce que c'est lui qui a gâté? Les gens sont comme ça. Il mange l'amour méchamment. Il a fini de vous mentir. Vous étiez là, oh nana, les autres dans sa voix. Là, maintenant, il leur coupe. Vous êtes célibataire. Ouais, restez là. Donc, je disais, la sexualité en elle-même a été on a découpé. Les gens peuvent te dire, ils peuvent avoir un rapport sexuel sans s'embrasser. D'autres, ils peuvent avoir un rapport sexuel sans avoir fait préliminaire, etc. Donc, le truc a été partitionné. Décomposé. Donc, ce n'est plus lié à l'intimité, c'est devenu une activité. C'est-à-dire, comme je prends Alpha, dit, allons-y jouer à la PS5. C'est devenu la même chose. Hein, si on est là, on s'ennuie un peu, on se met bien, bon, on voit le story time. Hein, Netflix and chill. Moi, j'étais avec ma best friend, il pleuvait un peu. Voilà, puis il n'y a pas parce qu'on se dit, il n'a pas besoin d'intimité amoureuse, on n'a pas besoin des engagements d'une relation pour rentrer dans une sexualité quelconque. Voilà, donc, c'est ça. Si c'est devenu une activité simplement, c'est comme regarder télé, comme de l'eau. Ok, on va passer à notre second jeu intitulé As-tu déjà? J'ai mon joker. Nous, on a des observateurs ici, ils n'ont rien fait. C'est ça. Les gens, ils ont observé seulement. Je vais commencer par Géco. Est-ce que tu as déjà eu un coup d'un soir? Non. Jamais eu un coup d'un soir? Non. Est-ce que tu as déjà été le coup d'un soir de quelqu'un? Non plus. D'accord. Non. Alpha, regarde la caméra. Non, je n'ai jamais eu de coup d'un soir. Et non, je n'ai jamais été le coup d'un soir de quelqu'un. Merci. Alpha, c'est un lover. Je suis fan. C'est ça. Exactement. Dadu de Koumassi. Docteur, tu t'y mets. Je suis dans le mood. Hein. D'accord, très bien. Est-ce que tu as déjà eu un plan qui a mal tourné? Waouh. Buvons. À ta santé. Je pense que là, l'eau ne va pas suffire. Waouh. À Régis, s'il vous plaît. Mal tourné, oui. C'est un plan qui en vrai. C'était le bloc qui a mal tourné. Ouais. T'as pas eu autant. Ah si. Tu as dit, j'ai déjà eu un. Tu as posé un. Non, pas toi. On a parlé de sexe, tu as parlé de journaliste que journaliste.
Non. Tu as gâté beaucoup de... Lazaï. Est-ce que tu as déjà eu un plan qui a mal? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a côté quelle? Waouh. Dinguerie. C'est qui te vient peut-être la faux prendre, tu vois. Vous êtes la fille là. La fille là a souffert de vos mains. Faut dire. Géco, il y a quelque chose dans ta main qu'on voit. Ta loi, clairement, nous t'écoutons. Bon, disons que on était en flirt. On était en flirt et tout. Et on causait beaucoup. On causait vraiment beaucoup. Et ça faisait comme si il y avait quelque chose qui allait se passer plus tard. Mais, je sais pas, un jour je vais dans sa cité, si je ne me trompe pas, non. Dans la cité d'un de ses amis. Et je le trouve là-bas avec une go. Qui était sa go, en fait. Foi tabala. C'est pas ta foi. Foi ta ma foi. C'est facile. C'est tellement facile. Et puis j'ai vu, mais moi je suis pas une go à problème à me dire oui, c'est qui celle-là. Je sais pas besoin. Je te regarde et passe. C'est quoi si genre il t'avait pas vu même si tu veux. Tu donnes toujours des combos aux gens qui veulent qu'on pas dire. Venir m'envoyer un message, je dis ouais, c'est comment tout ça. Comme s'il n'a rien fait. Comme s'il n'a rien fait. Moi j'ai répondu. Après, il m'a dit ouais, c'est comment. Il dit non, il n'y a rien. Il dit mais genre, je me parle plus comme avant. Je dis ouais, t'inquiète, non, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est famille. C'est famille, hein. Je comprends pas quelque chose. Vous étiez en flirt. Ouais. Donc, techniquement, dès l'instant où on prend le numéro là, on n'a plus goût. Comment ça? Non, en fait, j'étais en couple avec elle depuis longtemps. Et moi, je savais pas qu'il était en couple. Ah, d'accord. Je ne savais pas qu'il était en couple. Non, c'est peut-être que vous causez comme ça et puis peut-être que c'est toi qui n'envoyais pas les bons signaux là, une autre go, je sais pas. C'est ce que j'ai pensé. On dirait les gars qui sont mariés et puis ils disent que non, tu n'as pas demandé après ma famille là. Ou mais tu leur dis, présente-moi ta famille, puis tu annonces que je suis marié, j'ai des enfants. J'ai vu ça sur TikTok. Tu as vu. C'est l'anecdote. Le mot du jeu, c'est observer. Alpha, est-ce que tu as déjà eu un plan qui cavale tout? Non, je n'en ai jamais eu. Toi, Alpha, toi? Oh, franchement. Est-ce que tu as déjà été tenté par les filles? Hey. J'ai dit tenté. J'ai pas dit est-ce que tu as été infidèle. Est-ce que tu as déjà été tenté? Ma foi. Oui. Est-ce qu'il y a des circonstances qui ont fait que tu as songé en bord de ta relation, ça n'allait pas? Ça n'a rien à voir. C'est juste que le gars te plaisait? Non, rien à voir aussi. C'est quoi? J'aime pas foutaise. Je déteste foutaise. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que c'était un gars que tout le monde voulait à l'école. Mais toi, t'es ton... Désolée pour toutes les personnes qui vont regarder la partie. C'est là que vous allez comprendre en fait. Mais je vais pas dire les noms. Bref, tout le monde le voulait. Tout le monde le voulait dans l'école en fait. À cause de ça, on voulait me frapper. Qui voulait me frapper? Les filles qui le voulaient là? Voilà, les filles là veulent me frapper et tout. Pourtant, moi, j'étais vraiment une fille très joviale. Très joviale, je souris et tout le monde et tout. Donc, comme je passais, les gars là disaient que oui, toi tu fais ci, tu fais ça. On vous a vu au sol. Toi, tu te dis, ben oui, c'est normal, c'est mon gars en fait. Mais le gars aussi, de son côté, il faisait trop genre, oui, je suis avec toi. Mais tu sais, toutes celles-là, elles me veulent. Hein. Toutes celles-là, elles me veulent, mais je suis avec toi. C'est quoi? Ah bon? Ok. Donc, tu l'as trompé. Il a été tenté. Bélec, j'ai été tentée et genre, je lui ai dit. Et enfin, après, je pense que ça s'est gâté encore. Tu lui as dit que tu pensais à... Genre, toi, mais tu peux pas, mais toi, il peut être bien. Genre, je lui ai dit que oui, telle personne, celui-là, ça, voilà, message, je lui montre, tout ça. Te dire que, ouais, au cas où, genre, moi aussi, je peux taper des dents. Pour que chacun connaisse la force de frappe personnelle. Exactement. Alpha, est-ce que tu as été déjà tenté par l'ingidélité? Alpha? Oui, j'ai déjà été tenté. Seigneur. On applaudit pour Alpha. Seigneur, merci! Oh! C'est incroyable ça! C'est incroyable! Mais pourquoi tu tiens absolument à ce que je sois du mauvais côté de la force? Il n'y a pas de mauvais ou de bon côté, en fait. On parle d'expérience.
Ok. C'est tout. D'accord. On n'est pas ici de juger, tu quoi que ce soit. Genre. Tu veux, voilà. C'est Chacun compris. de nous s'exprime sur un sujet et tout. Donc, tu as déjà été tenté par l'infidélité? Oui, moi j'ai déjà été infidèle. Hein. Non, mais disons beaucoup. Lui, j'ai déjà été infidèle. Merci. De rien. Mais toi, tu n'as pas expliqué. Hein. Il m'a expliqué. Attends, il pense qu'il est ok. Oui, j'ai déjà été tenté. Mais c'est pas ça. Rien ne s'est passé. J'étais en couple. Circonstances. Bon, je tiens à dire d'abord, d'entrée de jeu, qu'il y a longtemps, il y a vraiment longtemps. Quand une personne dit ça, Non, c'est pas qu'une personne dit ça. Faut que ce soit très clair et très précis. Il y a vraiment longtemps. J'ai déjà été tenté. Et l'animatrice, il faut laisser l'année là. J'ai déjà été tenté. Et puis j'ai déjà été infidèle, malheureusement. Voilà. Comme je connais. Non. Ah, pour une fois, ils sont amis. Comme Géco l'a dit, je n'aime pas foutaise. J'étais dans une relation, là où j'ai été infidèle, j'étais dans une relation où, bon, comme toute relation, il y a des hauts, il y a des bas, tu parles, tu dis non, tu n'aimes pas ça, tu n'aimes pas ça, tu n'aimes pas ça, tu vois, à un moment, il était fatigué. Il y avait une gosse sur le côté qui m'écoutait, qui, en griffe, me consolait. Donc, malheureusement, c'est arrivé. La consolation. En gros. Je t'ai dit qu'il y a le cœur fragile. À taper des dents. C'était pas ton problème. C'est bien, c'est bien. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Non, c'est bien d'assumer, de reconnaître que tu assumes, c'est bien. Ouais. Et ta relation après, ça a continué, tu t'es souvent te séparer. On s'est séparés. Elle a appris ou tu as avoué? Elle a appris, elle m'a confronté. Tu n'as pas dit? J'ai assumé. Puis ça s'est terminé. Elle a appris comment? Et elle a appris. C'est que c'est filmé, non? Non, mais est-ce qu'on sait c'est qui? Tu as pleuré. Je vais pas pleurer, je ne risque pas de pleurer. Mais toutes les questions que tu me poses là, tu veux qu'on sache c'est qui? Non, pas du tout. Non, mais c'est juste. Non, il me demande juste comment elle a su, genre, peut-être elle a vu ton téléphone, ou bien elle vous a surpris dans un endroit. Tu sais, c'est pour prévenir. Non, c'était pas, elle n'a pas su dans mon téléphone, quelqu'un l'a informé. Ah, pas. C'est pas gentil. Hein. Franchement, mêlez-vous de ce que vous regardez en fait. Ah. Dites. Et pourtant. Donc, quelques questions pour conseiller nos chères personnes qui nous regardent de ne pas faire les mêmes erreurs que nous. Comment définir une relation sans attache sur le plan psychologique? Une relation sans attache. On va dire c'est sans apport émotionnel, sans intimité, sans tenir compte de, on dit quoi, du bien-être de l'autre. Parce que dès l'instant où on commence à s'inquiéter du bien-être de l'autre, tu es arrivé, tu es rentré, tu as mangé, tu as bien dormi, cela commence à susciter des choses. Okay. Si on est ensemble, on a dit qu'on est venu pour faire un bail, comme disait Alpha. C'est ça. Et dans le faire un bail, on commence à investir dans des choses émotionnelles. Alors, on va venir jouer Ludo ensemble sur le lit, ou bien causer un peu après avoir fini. Raconte-moi ta journée. Ce genre d'éléments vont créer un lien affectif qui n'était pas voulu au départ. Donc, le plus important, comme j'ai dit, définir le cadre et puis vraiment se limiter dans les actions. Parce que dès l'instant où on passe beaucoup de moments ensemble, ça va créer forcément des choses. Donc, si à cela, on ajoute des comportements, on va dire, bienveillants, gentils, des choses naturelles qu'on devait faire quand on aime bien quelqu'un, voilà, ça peut faire naître des choses. On dit on est venu pour faire un bail, et puis je te dis que non, aujourd'hui j'ai acheté préservatif, parfum, chocolat pour toi. Bon, là on sort un peu de la mission de départ. Voilà, donc éviter ce genre de petites choses et surtout, moi je suis pas dans le jugement, on n'est pas dans le jugement. Si cela vous aide, mais arrangez-vous pour définir ça dans le temps pour pas que ce soit trop long. Je pense que la personne qui veut se lancer dans ce genre de relation doit d'abord savoir se connaître pour savoir ce qu'elle peut supporter. Exactement. Quelle blessure la personne traîne pour pouvoir souhaiter ce genre de relation? Est-ce que c'est parce que tu as eu un gourmet méchant, donc tu veux éviter les relations? Est-ce parce que tu refuses d'avoir un gourmet, donc tu préfères ce genre de relation comme ça? Il n'y a pas d'attache. Donc, il faut d'abord trouver la raison pour laquelle on se lance dedans et bien définir les termes avant de se lancer. Voilà, maintenant, si tu te mets en relation aussi avec ton crush. Donc, on va passer à notre
dernier jeu qui s'appelle Comment on fait. Le premier jeu, pardon, c'est Alpha qui a gagné. Donc, Alpha, puisque tu as le joker, tu dois répondre à cette question et prendre ta décision. Tu fais ou tu fais pas? Je passe la main. Ok. Donc, honneur aux dames. C'est Jekolia qui s'y prête. C'est ça. Pourquoi pas le jeu Alpha, quoi? Alpha, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, on sait. Le premier jeu, c'était moi. Non, on fait des bananes là, faut faire, s'il te plaît. Ok. On sait pas, peut-être ça doit aller dans un trou sans fond. C'est bon. On sait pas. Ok. On va commencer notre jeu. Donc, Jekolia, c'est toi qui va jouer. Puisque tu as perdu. On était choqués. Non, c'est pas parce qu'elle a perdu. C'est surtout qu'Alpha était galant. Faut le dire. Les hommes noirs sont galants. Alpha, tes chevilles, ça va? On peut jouer. Ok. Donc, alors, Jekolia, pour ce jeu, c'est très simple. Avec une banane. Avec une banane, comme vous voulez, tu vas essayer approprier un préservatif, Durex, Love Sex, Durex. C'est le Durex Nude sans latex. Voilà. Dans le paquet, il y a 10 préservatifs. C'est pour les personnes allergiques au latex. C'est parfait parce qu'il n'y a pas de latex, non. Et, donc, j'ai plus là. Tu as la banane du préservatif. Ça fait SVT, non? Tu connais? Quand tu fais là, tu te protèges. Faut bien répondre. Oui. Ça va? Oui. Ok. De déshabiller la banane pour toi. Non, tu vas le faire. Ouais. Ok, donc Jekolia, je vais te passer le paquet de préservatifs. Tu vas le montrer à la caméra, l'ouvrir, enlever un des dents. Nous sommes observateurs. C'est deux faux. Donc, obligé. Tiens. Viens enlever le micro. L'instinct est solennel. Tu peux expliquer comment tu fais, s'il te plaît? C'est un cours, c'est pour montrer aux gens, faut expliquer. Oui, là, tu fais quoi? Là, on attrape Vous Attends, peut-être. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais? Vous baissez le haut. Vous baissez le haut. Placez là comme ça. Vous attrapez bien et vous glissez lentement jusqu'à la fin. Et voilà. Quelle maîtrise. Merci, Jekolia. Je sais pas qui va venir pour moi, je touche à ça. Viens prendre l'émission. Merci beaucoup à Jeko pour cette petite démonstration, telle dans nos cours d'SVT 4e. Merci beaucoup. Pour conclure, bon, Jekolia, j'aurais une question à demander. Une question à poser. Non. Okay. Monsieur l'observateur. Pareil, j'ai pas de questions. T'as pas de questions? Je pense qu'il a déjà tout expliqué. Dit. Bien résumé. Rappelez si et post-spécialisation, ce que vous pas suivre. Psychologie clinique. Ok. Est-ce que vous trouvez que, comment dire ça, la sexologie est un sujet qui est pas beaucoup abordé en psychologie, si je peux reformuler. Est-ce que vous pensez qu'on devrait beaucoup plus parler de sexualité, plus consulter pour parler de sexualité? Parce que je pense quand même qu'il y a pas mal de problèmes, pas mal de personnes qui ont des problématiques en termes de sexualité, mais qui ne vont pas voir un spécialiste alors que ça peut les aider. Je pense déjà que le travail est au niveau de l'éducation en famille, parce que la sexualité est une construction. Par construction, il faut voir un ensemble d'apprentissages qui vont s'accumuler jusqu'à ce qu'on arrive à un stade où il faut pratiquer la sexualité. Donc, le plus important aujourd'hui, c'est de créer ces lucarnes en famille pour pouvoir aborder les aspects de la sexualité. Comme ça, lorsqu'on devient adulte capable d'avoir des rapports sexuels, on a une base qui n'est pas tirée des films ou des contenus à caractère. Voilà. Donc, voilà.
Je pense que le plus important, c'est de parler de ça, de faire une éducation profonde sur la question pour pas que l'individu qui se construit une sexualité soit marqué par des stéréotypes. On doit briser les stéréotypes à travers les médias. Voilà. C'est les chaînes. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, Géco. Merci beaucoup, Alpha. L'observateur. Merci à toi. Merci. C'est un plaisir de vous avoir ici. Merci beaucoup de vous avoir regardé jusqu'à la fin. On espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez appris beaucoup de choses qui vous serviront dans vos vies. Parce que c'est aussi ça le but de cette émission. On n'est pas en train de venir parler, voilà, et tout. On veut vraiment, ça a vraiment un but éducatif, en fait. On n'est pas venu parler de pub, on n'a rien à faire de nos vies. C'est vraiment pour apporter cette canne à peu. Chacun des conseils que vous évoluez dans vos vies et que vous ayez peut-être des conseils que nous, on n'a pas eu de professionnels aussi. Voilà. On n'est pas venu ici pour montrer que je suis simplement là pour vous aider. Merci de t'avoir suivi. Relation sans attache, ne faites pas ça chez vous. Ce podcast est sponsorisé par Durex.